L'étape du jour ici à Lorient avec mes deux invités, Christophe Gaumont, le directeur de la course. Salut Christophe. Bonjour. Et puis Nicolas Troussel, le gagnant de cette étape de ralliement entre Brest et Lorient. Salut Nico. Alors, quelques mots déjà sur l'ensemble de la régate. Comment ça s'est passé, Christophe? Une belle nuit et on s'est fait plaisir. On a eu déjà une belle soirée avec des batailles d'empannage sous speed, dans le goulet, sous le soleil avec du vent. Ensuite, on est allé raser un petit peu les cailloux de la pointe du Toulinguet, de la pointe de Pénir. Et pour certains bateaux, les bouées même aussi, parce que je crois que... Ça a été plus tard dans la nuit. C'est-à-dire qu'après, il y a eu un grand bord jusqu'à l'occidental de Saint, donc l'extrémité de la chaussée de Saint. Et là, pour être franc, nous, on a vu 12 lumières rouges. D'accord. Donc, on a prudemment fait marche arrière, on s'est écarté, on s'est tenu à l'écart et on a ramassé les morceaux après. D'accord. Bon, pas trop de casse quand même? Non, il y a un spi qui a souffert. On a pu le récupérer pour ne pas laisser la bouée masquée pour les navigateurs. Tout va bien. Alors, une lutte sans merci tout au long de la nuit avec au petit matin un courrier Dunkerque qui était devant et puis un bateau Bretagne Crédit Mutuel Élite qui n'était pas au mieux à ce moment-là, après la nuit, Nico. On n'a pas réussi à faire une belle nuit et donc on a essayé de se rattraper au petit matin à partir de la bouée de la Jument des Glénans. Et à partir de ce moment-là, vous avez fait une autre option que le reste de la flotte. Vous l'avez vu, Christophe, sur le bateau comité, j'imagine? Ouais, on a fait un pointage à l'AIS quand ils sont passés au niveau de Pamar. Après, à la Jument, nous, on a décroché pour arriver avant les bateaux et on suivait sur les balises. Et puis, on a vu un petit point qui s'écartait. Dans un premier temps, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il n'aurait pas un problème? Le cap était cohérent, la vitesse était souvent plus élevée que les autres. Donc, on s'est dit, tiens, on sait de qui ça peut venir. Ouais, et c'était Nicolas Troussel, habitué apparemment de ce genre d'initiative. Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois sur les Solitaires du Figaro. Et voilà, mais après, c'était aussi un choix de l'équipe de tenter quelque chose. Qui a pris la décision? C'est moi qui prends la décision finale, mais après, il y a beaucoup de discussions entre les grands marins qui étaient à bord, entre Christopher Pratt, Jérémy Bayou, et puis les autres, évidemment. Avec une option donc payante, puisque sur la ligne d'arrivée, vous arrivez avec quelques mètres d'écart. Ça s'est joué à vraiment très peu entre les 4 premiers. Les 4 premiers, on fait du match racing pour finir. C'était je vire, tu vires, je vire. Et je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il y avait guère plus de 30 secondes entre Crédit Mutuel et Sodebo. Oui, donc du match race tout au long de la fin de cette régate. J'imagine qu'on a dû avoir peur sur le bateau quand même de voir revenir les autres derrière. C'est sûr qu'il y avait des bateaux qui étaient très proches, donc on s'est mis en configuration match racing et pour garder au chaud le deuxième et le troisième qui étaient vraiment pas très loin. Donc en plus ils ont trouvé le moyen de se bagarrer un peu entre eux, donc ça nous a laissé un peu le champ libre, donc on était bien contents. Avec donc Bretagne Crédit Mutuel Élite qui remporte cette régate, ce parcours de ralliement entre Brest et Lorient, juste derrière Sodebo, et puis juste derrière encore le bateau Groupama 34 et ensuite Courrier Dunkerque 3. C'était les 4 premiers arrivés ce matin avec le bateau Normandie aussi à le signaler qui conforte sa place de leader au classement amateur. Oui, c'est ça. Donc on a eu Timo Mansell et Nantes Saint-Nazaire. Voilà, c'était l'étape qui nous a amenés jusqu'à Lorient. Merci messieurs.